Bonjour, je m'appelle Chris Thomas. Bienvenue dans le coin des entrepreneurs en partenariat avec Dukascopy TV. Dans cet épisode, je vais vous parler de ma première entreprise. J'ai commencé ma première entreprise à la fin de 2008 avec mon ami qui est devenu ensuite mon partenaire commercial. Je vais vous parler des étapes et des actions que nous avons prises et de ce que j'aurais fait si je savais il y a 6 ans et demi ce que je sais maintenant. Tout d'abord, il faut avoir une idée. J'ai eu toujours de nouvelles idées. Mais en fait, cette idée a été choisie. Je savais que je pourrais gagner de l'argent grâce à elle. Tout d'abord, j'ai pris le prix du marché du produit. Et j'ai travaillé pour comprendre le coût total. Je l'ai fait dans un simple tableur. À ce moment-là, je savais déjà le prix maximum que je pouvais payer pour le produit, pour établir ensuite une marge et être en mesure de le vendre pour avoir des bénéfices. Donc, j'ai trouvé une bonne source basée au Royaume-Uni et j'ai réussi à négocier avec eux. En même temps, j'ai travaillé sur la création du site Internet à partir de zéro. J'ai eu une conception, j'ai réfléchi sur des fonctionnalités et j'ai eu une équipe de web développeurs qui a créé le site. 6 semaines après, le site a été prêt et lancé. En plus d'utiliser le site web, j'ai étudié d'autres chaînes de distribution, principalement eBay et Amazon, pour y vendre également. Et j'ai fini par utiliser principalement des services professionnels d'Amazon pour mon entreprise. J'ai commencé ayant un employé à temps partiel. Et pendant 2 premières années de ce projet ou de cette société, je l'ai géré tout en travaillant dans l'industrie financière. Et j'ai gagné de l'argent, mais pas beaucoup. Puis, j'ai quitté le travail pour me concentrer sur mon entreprise. Et j'ai invité un autre partenaire commercial, ancien colocataire, avec qui nous nous entendions bien. Il avait une grande envie de s'engager sur une base permanente. Donc, ensemble, nous avons créé une chaîne de distribution allemande, une image miroir de nos opérations au Royaume-Uni. Et cela a eu un énorme succès, comme il n'y avait pas beaucoup de concurrence en Allemagne. Donc, nos ventes ont été beaucoup plus grandes, aussi bien que nos marges. En plus, l'euro était très fort par rapport à la livre sterling à ce moment-là. Donc, cela nous a aidés à gagner même plus d'argent. Puis, nous avons eu vent de l'affaiblissement de notre chaîne de distribution. Tout d'abord, on a bloqué toutes les ventes au détail vers l'Europe et vers le Royaume-Uni. Donc, j'ai demandé très vite à mes employés externalisés en Inde de faire une liste de détaillants dans tous les pays européens et puis je leur ai donné un email à envoyer que j'ai écrit. Oui, ou 15 jours après, nous avons conclu des accords de la vente en gros avec des entreprises européennes, avant que la chaîne de distribution s'est complètement arrêtée. Cependant, à ce moment-là, j'ai eu de la chance et j'étais très confiant pour acheter d'énormes volumes de préservatifs et de les mettre en stock. De nos calculs, nous avons appris que nos propres ventes ont été beaucoup plus rentables que toutes les ventes en Europe. Et c'est ce que nous avons fait avant que les stocks se sont épuisés. Mais comment je réagis si je savais ce que je sais maintenant? Tout d'abord, vous avez peut-être remarqué que nous n'avions qu'un produit, des préservatifs. Nous aurions dû élargir notre gamme de produits et créer de plus grands magasins et inclure les ventes croisées. Deuxièmement, nous aurions dû saisir mieux les données clients. Nous ne savions pas en fait comment saisir les données clients de façon efficace. Nous en avions beaucoup, mais nous ne savions pas comment Google AdWords travaillait, et cela s'est avéré être trop cher. Et nous ne comprenions pas la valeur à vie de la clientèle ou d'autres paramètres. Compte tenu de tout cela, nous aurions pu créer des matériaux de marketing et de publicité efficaces. Troisièmement, ayant quelques chaînes de distribution qui fonctionnaient, 90% de notre activité a fini par être menée dans une seule chaîne de distribution. Et nous avions des problèmes, de grands problèmes pendant 2 ou 3 mois avec cette chaîne de distribution.
ce qui a résulté en une énorme chute de revenus au cours de cette période. Si nous avions eu plus de chaînes de distribution, nous n'aurions pas eu de problème. Et le quatrième point, il faut réitérer constamment vers de nouvelles idées améliorées. Nous avons dû être dans une position pour créer une nouvelle idée, pour la tester, pour évaluer la possibilité du succès, et puis la rendre même plus efficace. Nous savions qu'il y avait des tests, mais nous n'avions pas de fonctionnalité qui ait pu nous aider. Et nous n'avions pas de processus pour le gérer de façon efficace. Donc, si vous faites la même chose, qu'est-ce que vous devez faire? Je vous recommanderais de cibler plusieurs produits qui complètent l'un l'autre, déterminer ceux faibles et les remplacer par des produits forts. Il faut s'occuper de la campagne de marketing, de la clientèle, etc. N'oubliez pas de faire des tests en petite quantité. Si cela réussit, ces volumes peuvent être augmentés. Le produit qui n'a pas passé le test est bon marché et rapide. Donc, utilisez-le pour apprendre et quittez-le. Et ce qui est le plus important, soyez positif et amusez-vous bien. C'était Chris Thomas et un autre épisode du Coin des entrepreneurs en partenariat avec Dukascopy TV. À la prochaine. See ya.